Hey, salut les pixeloïdes, c'est le Gobber de Pixel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en mode YouTube, c'était mieux avant, hashtag nostalgie. Bon, bref, trêve de conneries. Si tu as connu cette plateforme, sache qu'elle a été créée déjà il y a 15 ans. Donc voilà, donc évidemment tu connais YouTube, c'est un empire. Donc forcément tu le connais. Voilà, vous connaissez sûrement, si vous êtes des gamers francophones, parce que sur YouTube francophone surtout, vous connaissez sûrement DigiDix, légende online, a.k.a. le commandant Beaches. Voilà, il a été connu sur sa chaîne principale, évidemment, mais il a fait également beaucoup de passages sur la PCC, qui est donc la Play Comedy Club, avec qui il était donc en collaboration, je pense, même si j'aime pas trop ce mot, c'est vrai que ça fait un peu complot et tout, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Complot. Voilà. Ah, et ouais, la Play Comedy Club. Ah, c'était bon. Enfin bref. Digidix, il est connu sous le nom du commandant érotique. Et il a été une grosse pointure du YouTube francophone, du moins à ce moment-là. Bon. Son concept, il était simple. Faire du rap en mode Digidix, tout en faisant du gaming. Et de manière what the fuck. Voilà. Enfin, pour des raisons de droit, bien sûr, je vous mettrai des liens dans la description parce que je peux pas me permettre de vous montrer les extraits de vidéos. C'est vrai que c'est devenu quelque chose de très compliqué et le robot YouTube, il aime pas trop ça. Donc, pour éviter tout problème de strike ou de réclamation, je ne mettrai aucun extrait dans cette vidéo qui proviennent de sa chaîne ou d'autres d'ailleurs. Simplement des extraits que moi-même j'ai réalisés, comme ça on n'aura pas de problème et je serai tranquille, je vous l'avoue. Donc, oui, je sais, je ne regarde pas directement vers vous, tout simplement parce que je n'ai pas le bon objectif. J'ai dû changer de caméra. Donc, pour aujourd'hui, ça sera comme ça. Désolé si ça en perturbe beaucoup. Alors, du coup, qui dit succès, parce qu'il avait du succès quand même sur cette chaîne, qui dit succès dit jaloux, haineux, bon, haters. Voilà. Et on le sait, les haters, en plus d'être chiants, ils ont un certain pouvoir sur leur cible. Ça peut les faire sombrer. Voilà, il y a des gens qui taffent à mort sur leurs vidéos, qui streament, et les haters peuvent amener des situations très, euh, comment dire, déplacées, ingérables, malsaines parfois aussi, et que ça peut entraîner beaucoup de choses. Ça peut entraîner une dépression, un ras-le-bol, une haine, une immense colère, ça c'est sûr. Et parfois, eh ben, il y en a qui ne supportent plus et qui abandonnent. Ça arrive des youtubeurs dépassés par les haters, pareil sur Twitch. Et malheureusement, on peut pas les stopper, c'est pas possible, on peut pas stopper les haters. Il y en aura toujours et il faut faire avec. Voilà. Je pense que avant de commencer à faire des vidéos, il faut se mettre dans la tête que tout peut arriver. Voilà, je le sais, j'ai une chaîne que vous êtes en train de regarder qui n'est pas immensément connue, hein. Je suis dans les abysses les plus profondes de YouTube. Et je suis déjà préparé au fait qu'un jour, peut-être, des haters peuvent me faire chier. Et ça arrive déjà, des fois, quand je poste un commentaire sous une vidéo, et rien que là, je me fais vanner. Après, il y a le gentil, il y a le méchant, donc bon, je pèse le pour et le contre, et après, je m'en fous un peu de leur avis. Enfin, bref. En tout cas, on y reviendra plus tard là-dessus. On va parler chiffres et dates. La chaîne de Digidix, sa chaîne perso, voilà, elle a été créée le 3 août 2011 et elle comptabilise un total de 70 485 129 vues, ce qui n'est pas rien. En plus de ça, un total de presque 890 000 abonnés. Comme quoi, malgré sa disparition, bah, il y en a beaucoup qui restent optimistes en espérant un jour revoir le commandant reprendre la tête de son armée érotique. Et j'en fais partie. D'ailleurs, parlons de cette disparition. La première vidéo, du moins encore visible sur sa chaîne, c'est une parodie façon Digidix du classique de la fouine du ferme. Cette vidéo, elle date du 28 août 2011 et elle comptabilise à elle seule 3 740 289 vues. Et sa dernière vidéo, elle, elle date du 3 novembre 2013 et elle a atteint quasiment 3 millions de vues. Donc, vous l'aurez compris, c'est déjà pas mal, surtout quand on sait que la vidéo la plus longue de sa chaîne dure 30 minutes et elle concerne MGS3. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça signifie tout simplement Metal Gear Solid 3. Voilà. Sauf que depuis, il n'y a plus rien sur sa chaîne. Donc rien n'a été posté et ça n'a pas tardé à inquiéter les fidèles de sa chaîne, se demandant ce qui a bien pu se passer pour savoir si quelque chose de grave aurait pu lui arriver. Et du coup, c'est là que j'entre en jeu, parce que j'ai décidé de mener ma petite enquête en me rendant sur les divers liens le concernant. Je sais, tout le monde a dû le faire, et ça, je suis pas le premier. Voilà, hein.
Du coup, j'ai pu trouver sur chacun d'eux son dernier post Twitter, et qui lui date du 7 février 2016. Donc, entre la période où sa dernière vidéo a été postée et ce dernier tweet, eh ben, il était encore là. Il était encore là, inactif sur YouTube, mais toujours présent parmi nous. Donc, bonne nouvelle. Au moins, on sait qu'il n'était pas mort et qu'il ne lui était rien arrivé, du moins de grave, et qu'il était toujours actif pendant cette période. Mais entre-temps, bah, il n'y a plus rien depuis. Depuis, on n'a rien trouvé. Du coup, je me suis dit, bah allez, je vais remonter le fil, peut-être qu'il va parler de quelque chose qui évoque cet arrêt brutal et spontané de la chaîne. Et non, je n'ai absolument rien trouvé. Et du coup, je me suis rabattu sur Instagram. Et là, bah rien de plus, hein, puisque son dernier post date du 30 octobre 2014. Donc, ben, c'était pas ouf du coup. Tu vois, je suis allé sur sa page Facebook et là, boum, surprise, bah rien non plus. Depuis 2014, il semblerait qu'en fait, son post le plus récent, bah, ce soit celui de Twitter. Donc, en 2016. Depuis, il n'y a absolument rien, on n'a plus de nouvelles. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Franchement, on se pose beaucoup de questions à son sujet parce que voilà, c'est un YouTuber vraiment apprécié, son concept était juste génial, bien qu'il y en a qui criaient au plagiat comme partout et tout le temps. C'est abondant et on ne s'y habituera assez jamais. Franchement, moi je pense qu'il est possible que ce soit un simple ras-le-bol de haters. Voilà, à un moment donné, bah, à force de prendre du hate dans la gueule, bah, tu en as marre et tu te dis, mais si c'est pour me faire insulter, bah, allez tous vous faire foutre. Mais clairement, je pense pas que ce soit probable, ou du moins il nous en aurait averti. Un changement de carrière, c'est probable. Peut-être qu'il a eu des enfants depuis, ou qu'il a tout simplement, il s'est tout simplement dit, bah YouTube c'était bien, mais à un moment donné, bah, il faut faire autre chose. Et voilà, ça se comprend, ça se respecte. Mais pourquoi dans ces cas-là ne pas nous donner des signes de vie? C'est quand même assez bizarre, mais il y en a beaucoup qui imaginent le pire. C'est malheureusement ce qui nous semble le plus probable, puisqu'on n'a aucune manifestation de sa part depuis 2016. Et c'est vrai que la question, bah, elle se pose dans beaucoup de têtes. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il a eu un accident? Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Et en tout cas, il y en a beaucoup qui attendent son retour. Il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos à son sujet. Ah ouais, d'ailleurs, j'en profite. Par rapport à ce nombre de vidéos que vous pourrez trouver à ce sujet, sachez que beaucoup peuvent être fake. Alors je vous apprends rien, hein. Donc ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Faites-vous vos propres hypothèses. Personnellement, je pense que depuis tout ce temps, il nous observe, clairement. Il nous observe et il attend le bon moment pour réapparaître en lisant nos commentaires. Certains pensent qu'il attend le million d'abonnés, mais en vrai, c'est possible, mais c'est pas si crédible que ça. Pourquoi je veux dire, après autant de temps, pourquoi il s'emmerderait à attendre le million d'abonnés pour tout à coup réapparaître? Franchement, parce que laisser sa communauté comme ça, sans nouvelles pendant autant de temps, ça me paraît totalement illogique d'attendre juste le million d'abonnés en fait. Mais bon, après, c'est possible, on n'en sait rien. Et peut-être, au pire, que ce long silence n'est qu'une énorme blague. En attendant, j'ai quand même cherché des traces d'activité. Tu vois, je me suis dit peut-être sur Twitch, YouTube, même Dailymotion. J'ai rien trouvé sous le nom de DiggyDix ou DiggyDizzy qui ne soit pas fake. J'avoue, je me disais, vas-y, sur Twitch, il y a moyen parce que voilà, c'est une plateforme qui marche. Là, YouTube se fait un peu bouder. Il y a beaucoup plus de facilité à se faire un nom et les commandes sont plus aérées. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on peut le retrouver sur Twitch. Et non, aucune trace, du moins sous son nom, son nom qu'on connaît tous. Peut-être est-il là sous un autre pseudo et on ne le sait pas. Mais en tout cas, je n'ai rien trouvé au nom de DiggyDix ou de DiggyDizzy et qui soit réel, du moins. Donc, j'étais énormément déçu parce que, comme bon nombre de gamers, j'attends impatiemment son retour. J'espère juste que c'est pas une utopie ou un délire de gamer un peu trop fan d'un autre gamer. Voilà. Et avant de quitter cette vidéo, voilà, je voulais souligner le fait que si jamais tu es encore en vie, oh putain, commandant, revenez, on vous attend, on n'en peut plus. Il faut remettre YouTube en PLS, c'est pas possible. Là, clairement, les Kikou Fortnite et tout, là, non, on va se mettre une balle dans le crâne. Il faut revenir, Jiggy. Si tu nous entends, si tu nous vois, s'il te plaît, reviens, on t'attend. Il n'y a qu'à voir le nombre de commentaires à ton sujet qui implorent ton retour. Franchement, il faut que tu reviennes. Bref, après cet instant, voilà, après cet instant émotion, je voulais vous dire également que j'espère que le concept de portrait de streamer vous a plu. J'attends vos retours, hein. Si vous avez aussi des streamers à me conseiller, sachez que la zone de commentaires, tu
sais où elle se trouve, elle existe pour ça également, pour l'interaction. Donc si tu as des idées de streamers que tu me conseilles, de préférence francophone s'il te plaît, parce que sinon ça va être compliqué d'établir un contact, bien que je parle suffisamment bien l'anglais. On va commencer d'abord par nos petits cocoricots. Donc du coup, voilà. Sachez aussi que j'ai créé un Utip. Alors Utip, je pense que vous connaissez, c'est le principe de donner sans donner. Ouais, je crois. En gros, tu regardes des pubs, d'accord? Moi, ça me rémunère à un certain montant. Je sais pas trop combien, je n'ai pas fait attention. En tout cas, c'est gratuit. Bon, après, je pense que tu as un certain nombre de vidéos par jour que tu peux regarder. En gros, je crois que tu es limité en pub, mais dans tous les cas, tu peux faire ça tous les jours. En plus, ça te coûte, allez, quelques petites minutes dans ta journée. Et bah, moi, ça me fait toujours plaisir. Voilà, tu peux aussi me suivre sur cette plateforme. Je découvre hein, seulement Utip. Voilà, donc du coup, je ne suis pas encore bien à l'aise avec la structure, mais bon, ça viendra avec le temps. J'ai aussi créé un shop dessus parce qu'on peut créer un shop et tu peux trouver quelques vêtements. Voilà, je mets tout ça dans la description. N'hésitez pas à aller voir. De toute façon, il y a bientôt une nouvelle gamme, entre guillemets. Enfin, voilà, parce que c'est compliqué hein, aussi. Du coup, il faut trouver. Faut que je vous mette tout ça dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Voilà, c'est encore dans la description. Je sais, je répète beaucoup ce mot, mais j'insiste parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas à quoi ça sert. Donc, je le crie haut et fort. Va checker la description. Merci. Voilà, je sais, j'ai gueulé. Désolé pour vos oreilles. Si vous êtes dit fragile, eh ben, je suis désolé, c'était pas le but. Voilà. En tout cas, si t'as pas le moula, c'est pas grave, tu peux regarder des pubs, ça me rémunère, ça fait toujours plaisir. Si t'en as un petit peu, tu peux faire une donation. Et si t'as envie, bah, tu peux acheter un t-shirt, un sweat, une tasse, des stickers. Enfin, tu peux, voilà. Il y a quelques petits goodies que tu peux te prendre, bon, à coût, voilà, plutôt sympatoche, quoi, on va dire. Et du coup, voilà. N'hésite pas à partager cette vidéo, à me suivre sur Instagram, Twitter et aussi YouTube, du coup. À t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu laisses ton plus beau et sympathique pouce bleu. Voilà, n'hésite pas encore une fois à partager cette vidéo à tes potes. C'était le Gobber de Pixel End Game.